composer avec le christianisme. Vous trouvez ces faux Ngunza avec la Bible à la main, en train de parler de Jésus-Christ, mais en train de danser sur le feu. C'est-à-dire qu'il leur reste encore quelques capacités comme ceux que je vous expliquais tout à l'heure qui sont données par l'initiation, la capacité de se mettre en hypnose, la capacité parfois de marcher sur le feu, des braises de feu comme ça, de contrôler, de réguler sa température corporelle. Parce que nous, on nous apprenait à réguler notre température corporelle. Des vrais maîtres africains ont des capacités hors normes, peuvent contrôler les battements de leur cœur. Ils peuvent contrôler leurs organes internes. Donc, ce que je pense du Kingunza, c'est que il y a une forme de Kingunza qui est un pâle syncrétisme, et je considère que le syncrétisme est plus dangereux que la religion elle-même, parce qu'il est plus destructeur, il dénature totalement. Je préfère une situation où on a la religion qui est là et la tradition qui est là, chacun dans son élément. Même si la tradition devient minoritaire, mais au moins on sait ce qui est de l'ordre de la tradition, ce qui est de l'ordre de la religion. Et comme ça, on sait quand on combat la religion, voilà, on sait ce qu'on doit mettre. Mais quand on mélange religion et tradition, ça devient n'importe quoi. Souvent, c'est presque impossible pour les gens de revenir à un état d'âme. Voilà. J'ai une motion concernant ça, s'il vous plaît. Je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, et puis peut-être prochainement, je pourrai encore revenir pour une question sur la kémitude aussi, ou soit pour d'autres choses aussi. Merci beaucoup et bonne soirée. Je pense que je vais descendre et je vais rester en bas pour suivre le live. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Union. Et surtout, j'en profite également pour dire aux gens, faites attention parce que les faux Ngunza sont en train... Les Ngunza proposent... Certains Ngunza proposent des initiations, mais avec Jésus à l'intérieur, et ils ont des discours de plus en plus bêtes. Oh non, Jésus a commencé en Afrique, et donc nous, quand on parle de Jésus, on parle de l'état christique. Ils ont des phrases, l'état christique, c'est monté, c'est descendu, que non, Jésus, c'était pas bien la Manganga. Oh non, Jésus, c'était Kimbangu. Ils vont fabriquer des trucs, ils vont sortir un ancêtre africain, ils vont dire c'est ça qui était Jésus. Que non, Israël se trouvait en Afrique, que Jérusalem se trouvait au Congo. Le mont Sinaï, ils vont vous trouver une montagne qui se trouve quelque part dans un des pays d'Afrique centrale, ils vont dire c'est là-bas le mont Sinaï. Vous voyez un peu. Et puis ils vont vous dire que donc nous les Kingunza, nous avons le vrai christianisme. En fait, c'est des vrais aliénés, ceux qui font ça. Et ça, c'est pas bien. Merci à Ouedago de tapoter. Merci beaucoup. Mais cette histoire-là de... Cette histoire-là... Oui. Je peux parler, je peux me poser une question. Oui, bien sûr. Comment tu vas, Ado? Ça va, grand. Je suis là. Moi, je venais juste... je venais un peu pour voir ton challenge. Ton challenge est beau, hein. Je vais essayer quand même. On va voir. Est-ce que je peux tester? Toi, tu n'es pas religieux. Non, je ne suis pas religieux, mais je peux quand même donner juste historiquement parlant, pas religieusement parlant. Essayons pour voir. Alors, j'ai une petite question par rapport à ça. Parce que, vu la thématique, ça m'a intéressé. J'étais juste intrigué. Si tu veux, tu me donnes. Si tu veux, tu gardes. Mais juste par rapport à la thématique. Alors, tu as dit dans ta question première, Jésus, Allah, Dieu n'existe pas. Ok. Sur cette thématique, ok, je comprends. Maintenant, tu as dit dans la phrase, la Bible et le Coran sont des livres de fiction, des plagiats mensongers, violents, pleins d'erreurs et de contradictions, donc contradictoires. Alors, moi, j'aurais une question par rapport juste au Coran. C'est juste une question simple. Est-ce que Mohamed a-t-il existé? La question de l'existence de Mohamed est très problématique. Il y a beaucoup d'historiens tels qu'une dame là, française dont j'oublie le nom, et des gens comme les Amir Mouezine,
Ils sont très nombreux, hein, ou le collectif de tous ceux qui ont fait ce qu'on appelle le Coran des historiens. Il y a aussi, moi la première fois que j'ai connu ça, c'était il y a environ 10 ans, on va dire, ou 11 ans. Il y a 11 ans de cela, je faisais des recherches et j'étais tombé sur les études de Édouard Marie Gallet. Jacqueline Chabi, merci beaucoup. Il y a une femme qui s'appelle Jacqueline Chabi. J'invite tout le monde à aller écouter. Si vous pouvez, lisez ce qu'elle a écrit. Mais si vous ne pouvez pas lire, écoutez au moins ses vidéos. Vous tapez Jacqueline Chabi sur Google, YouTube, ou même sur Google, vous allez tomber sur vous allez voir que Jacqueline Chabi a des arguments incroyables. Et Jacqueline Chabi elle-même a approfondi ses travaux en partant également des études de Édouard Marie Gallet. En fait, il y a des arguments palpables qui montrent que Mohamed on n'a aucune preuve de l'existence de Mohamed. Alors, bon, maintenant, moi, j'ai fait des recherches. Alors, on dit ici, dans les recherches que j'ai faites, on dit que la tombe du prophète Mohamed se trouve à Médine, en Arabie Saoudite. Sauf que... Non, sa tombe n'est pas là-bas. Non, bon, c'est ce que je dis. Là, il est dit, la tombe du prophète Mohamed se trouve en Arabie Saoudite, à l'intérieur de la mosquée du prophète Al-Mashiq An-Nabawi. Il a été enterré à l'endroit même où il est décédé, dans la chambre de son épouse Aïcha, conformément à la tradition islamique selon laquelle les prophètes sont enterrés là où ils meurent. Oui, tu te doutes bien que ça, sauf que cette tombe-là, il a été démontré qu'elle a été faite, je crois, un siècle, ou 2 siècles, ou 3 siècles, je pense, après la mort de Mohamed. Ce n'est pas une tombe qui a été faite au moment de sa mort. Elle a été érigée bien plus tard. Tu te doutes bien que ceux qui ont fait des recherches sur la question de l'existence de Mohamed avaient déjà traité cet argument-là. Il n'y a aucune preuve pour montrer que c'est la tombe de Mohamed. On sait que Mohamed n'est pas dedans. Mohamed n'y est pas. On n'a pas d'ossement de Mohamed qui montre que c'est sa tombe. On n'a même pas, ne serait-ce que son ADN. Parce qu'on peut trouver son ADN. On a déjà trouvé des ADN des êtres qui dataient de bien plus loin que ça. Si on a pu trouver l'ADN, par exemple, des dinosaures, alors que ça a été mal conservé, voilà. Ils n'ont qu'à ouvrir le cercueil. Donc, en fait, l'argument, c'est qu'on n'a pas trouvé ses os, on n'a aucune preuve de ça, c'est ça? Il n'y a pas ses os, il n'y a pas son ADN, il n'y a rien. Ils disent qu'il est là, à l'intérieur là-bas, mais aucune personne ne peut donner le début d'une preuve. Et on sait que cette tombe a été construite tardivement. Ok, donc, bon, ok, maintenant on va aller sur l'aspect de Jésus. Alors, pour vous, Jésus a existé, oui ou non? Jésus est un mythe. Ok, Jésus est un mythe. Bon, moi, moi, je fais toujours des recherches. Moi, je ne pose pas des questions sans faire des recherches. Alors, donc, les recherches qu'ici, on dit, Tacite, donc le livre de Tacite, c'est pas un livre chrétien, c'est pas de la Bible. Je facilite. Ils sont 4, non? Voilà, donc il y a Tacite, c'est-à-dire après Jésus-Christ. Tacite, Pline le Jeune, Flavius, Joseph, et puis Suétone. Voilà, donc, d'après, il est écrit que Christus a été exécuté sous Ponce Pilate, le gouverneur de Judée, sous le Tibère. Donc, Tacite était hostile. Voilà, donc Tacite, sous le règne de Tibère. Donc, Tacite était hostile aux chrétiens. Donc, il n'aimait pas les chrétiens. Donc, il n'avait aucun intérêt à les valoriser ou à favoriser, quel que soit ce qu'ils avaient à faire. Donc, c'est la source la plus fiable. Donc, Tacite, qui n'était pas chrétien, qui n'aimait pas les chrétiens, parle bien de Christus dans les années, au 15e siècle. Donc, c'est gravé après Jésus-Christ. Donc, 116 ans après Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on peut dire que Tacite a menti ou pas? Les textes de Tacite c'était vers, sous l'empereur Néron, donc il parlait des chrétiens qui auraient été brûlés sous Néron vers l'an 64. La mention en question avait été ajoutée en 1429
dans les textes de Tacite. Quand Tacite les avait écrits, de toute façon, on n'a aucun texte original de Tacite. Tous les textes de Tacite ont été édités par d'autres personnes dans un collectif qu'on appelle les Annales de Tacite. Et ça a été fait en 1429 par le secrétaire du pape, qu'on appelait le Poge. Il était le premier éditeur des Annales en question. Et comme c'est le premier qui a édité les Annales de Tacite, quand on a essayé de vérifier, et on voit que dans la première édition qu'il avait faite des Annales de Tacite, il n'y avait pas cette mention à l'intérieur. Il n'y a aucune mention de Christus ou des chrétiens qui parlent de Néron. Il n'y avait rien. Rien. C'est seulement après donc qu'on a pu retrouver ça sur d'autres éditions. Donc sur la première édition, il n'y avait pas. Et comme par hasard, sur les éditions ultérieures, ça apparaît maintenant. C'est ce qu'on appelle en jargon d'histoire une interpolation, c'est-à-dire une falsification. Et qui a fait cette falsification? En fait, ça a été fabriqué, ça a été ajouté. Et ceux-là qui se sont rendus compte, dès l'époque même, il y avait un historien déjà de l'époque qu'on appelait Sulpice Sévéré. Sulpice Sévéré, à l'époque déjà, qui était un historien, avait déjà dénoncé ça. En disant que vous êtes en train de faire la pagaille avec les textes là. C'était vers la fin du IVe siècle. Donc on sait que c'est une interpolation. Et en plus de ça, Tacite, qui est né, je ne sais pas si c'est en 55 et puis mort vers 120, un truc comme ça, il n'est pas né donc à l'époque de Jésus-Christ, il est né après Jésus. Oui, bien sûr, c'est ce que je parle. Donc il est né après Jésus, mais il explique... Il est né après Jésus et il est mort après Jésus. Exactement, donc. Voilà, il est mort, il est né après Jésus-Christ et il est mort, il est né après, il est mort après. Donc, il n'a pas connu Jésus. D'accord. Ce qu'il dit sur Jésus, donc, il n'a pas connu Jésus. Donc, quoi qu'il dise sur Jésus-Christ, il ne l'a pas connu, il n'a pas vécu à son époque. Donc, à aucun moment, ça constitue une preuve, puisqu'il ne l'a pas vu, il n'a pas touché. D'accord. Deuxièmement, ce ne sont pas ces textes originaux. Il a été démontré que ce sont des interpolations. Donc, ça veut dire que les ajouts qui ont été faits par des catholiques bien après. Troisièmement, le fait de dire que il y a des types qu'on appelle... Et il n'a jamais dit que Jésus existait, hein, Tacite. Tout ce que Tacite a dit, c'est qu'il y avait des gens qui étaient qu'on appelait des chrétiens, qui ont été brûlés à Rome par l'empereur Néron, parce qu'ils priaient un Dieu appelé Jésus. À quel moment c'est une preuve? Bon, moi je dis par rapport au livre, je ne sais pas quelle édition c'est, mais par rapport au livre, il disait juste que Christus a été exécuté sous Ponce Pilate. C'est un peu une petite référence à l'histoire de la Bible. Bon, ça c'est juste une histoire, on ne croit pas en ça. Mais il n'était pas... Oui, mais il ne confirmait pas, il n'était pas en train de confirmer ça. Il était en train de dire que le Dieu des personnes qui ont été brûlées à Rome, par Néron, priaient le fameux Christus. Et dans leur foi, le Christus en question avait été crucifié sous Ponce Pilate à l'époque. Il est en train de relater ce que disent les chrétiens. Ok. Il n'était pas chrétien, il n'aimait pas les chrétiens, il n'a pas vécu à l'époque de ce Jésus. Il est simplement en train de raconter un truc qui est même faux d'ailleurs parce que ce n'est pas lui qui l'a raconté. Donc de toute façon, à partir du moment où on sait que ce sont des interpolations, le reste n'a plus de valeur. Bon, maintenant, c'est exactement correct. Maintenant, j'avais juste une question en tant que grand frère. Toi, je sais que tu crois... je voulais juste poser une question. Alors, le grand, est-ce que tu crois en la science? Je n'ai pas besoin de croire en la science puisque la science ne nous demande pas de faire acte de croyance ou de foi. J'ai confiance en la science et la confiance est différente de la croyance. Alors, donc si je te parle de Pythagore, tu crois qu'il a existé? Bon, la question de l'existence de Pythagore, ça peut être discuté. Pourquoi? Tout ce que l'on a, ça peut être discuté. Tout ce qu'on a de Pythagore, on n'a pas de preuve directe de l'existence de Pythagore comme des ossements, ce genre de choses. Mais tout ce qu'on a de Pythagore, ce sont des récits faits par d'autres personnes. Donc pour toi, Pythagore n'a pas existé, ni Thalès, ni...
Non, je ne dis pas que Pythagore n'a pas existé. Pour moi, que Pythagore ait existé ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que il y a personne qui prie Pythagore et Thalès. Et de toute façon, on sait que on Parce sait que que Pythagore est bel et bien né avant Jésus-Christ. Mais on oui, utilise bien toujours ces formules, n'est-ce pas? oui. Voilà, je dis que ça peut être discuté. Je dis que Pythagore, moi je pense que Pythagore a existé, mais je sais Ah, également que c'est quelque chose qui peut être discutable. donc Donc si je ne vous pensez que confirme pas. Pythagore a existé Oui. sans l'avoir vu, ou sans même avoir étudié Pythagore, parce que vous n'étiez pas né à ce temps-là, mais vous croyez quand même que les mathématiques ont existé. Non, je ne crois pas une fois de plus. Pythagore n'a rien inventé, il n'a rien créé en mathématiques s'il a existé. Il se pourrait même que Pythagore n'ait pas existé. Parce que le théorème que l'on attribue à Pythagore Mhm. n'est pas de Pythagore. Il se trouve déjà en Égypte antique sur le papyrus de Herbert Rind et de Rind. Donc on sait Alors, que... il faut pas que les gens se vilipendent dans, ne vous outragez Non, non, pas dans j'aime les pas ça. commentaires. Moi, je suis juste je ne crois pas en Jésus. Je ne crois pas en Allah. Je ne crois en rien d'autre. Je suis dans la zone où je suis dans la question réelle des faits. Donc, il faut pas aller dans les commentaires. Vous êtes trop chaud là. Je suis juste venu poser des questions au grand Médusa parce que moi, je parle toujours avec lui. Donc, cette fois-ci, je suis monté dans son panel pour qu'il réponde à mes questions. J'avais juste des questions parce que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, du coup, donc, donc je ne confirme pas qu'il a existé parce que je ne l'ai pas vu ou quoi que ce soit. Si quelqu'un vient me donner des preuves, vient me dire qu'en fait Pythagore n'a pas existé et que la personne a des arguments, je ne suis pas en mesure, enfin, je vais lui présenter ce que l'on donne, c'est-à-dire que ce que je sais moi de Pythagore, ce que l'on dit de lui, mais je suis conscient d'une chose, tout ce que l'on sait de Pythagore, on le sait à travers des personnes qui ont parlé de lui. Il se pourrait aussi Exactement. que Pythagore... Donc, par exemple, et lui-même, Et là, vous répondez directement à la lui-même, question. la Tout seule chose qui est simplement. attribuée, la seule chose qui est attribuée à Pythagore, à part directement, à part tout ce que les gens disent, non, le théorème, tout cela, c'est seulement une lettre. Mais Thalès a aussi Et, existé. Après et même Pythagore, il y avait Thalès. tout cela, on en parle, Donc simplement. ça n'existe pas. Non, je ne dis pas que ça n'existe pas. Et le fait que eux n'aient pas existé, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle le sophisme de la double faute. Si, par exemple, les Thalès et les Pythagore n'ont pas existé, par exemple, ça ne prouve pas que Jésus a existé parce que, en gros, c'est ce que font les chrétiens, souvent. Ils se disent, bon, c'est comme si je disais, on m'accuse d'avoir volé. Je dis, oui, mais regardez, Dove aussi a volé, Doveman a volé, donc ne m'accusez pas moi d'avoir volé, puisque lui aussi, il a aussi volé. Donc c'est pareil. Commencez d'abord par le condamner lui avant de venir s'intéresser à moi. D'accord. Donc si Pythagore et Thalès n'ont pas existé, par exemple, en quoi ça implique? Ça change rien sur l'existence de Jésus, en fait. D'accord, ça ne change vraiment rien. Alors, moi, je n'étais pas sur l'existence de Jésus. J'étais un peu contre le concept de Allah, Dieu n'existe pas. Parce que Allah, Dieu, c'est juste un mot, en fait. Et j'essaye de comprendre un peu. Parce que nous, chez nous, au village, on appelle Nzambe, on appelle Nyambi. Donc, en fait, dire que Dieu n'existe pas, c'est mettre en sorte que l'être suprême ou l'esprit, Mais le Nyambe n'est grand pas maître de Dieu. l'univers ne vit pas en nous. Mais Or que Nyambe nous n'est pas sommes Dieu. déjà des dieux. Nyambe, c'est pas Dieu. Pardon? Quand on parle de Nyambe ou de Nyam, Nzambe, Nyam, ou de Nzambe. Nzambe, Hmm. oui, mais Nzambe, ce n'est pas Dieu. Alors, Nzambe, comment vous définissez le mot de Nzambe? Quand on parle de Nzambe chez nous, on dit l'esprit de l'univers le plus fort, le plus grand. C'est l'être suprême de l'univers, celui qui atteint toutes les énergies. Donc, qu'on appelle l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther. L'être surnaturel, la nature, la mer céleste. C'est ce qu'on appelle Nyambi.
qu'on appelle Nzambe. Personnellement, quand tu es le grand frère, tu étais en train de parler, je ne sais pas si je peux te tutoyer ou te vous voyez. Si tu Je veux. peux? Ok, tu es mon grand, donc faut pas suivre tous ceux qui sont en commentaire, ils ne savent pas qu'on a un bon lien. Alors, donc, toutes les personnes qui, moi personnellement, quand tu étais en train de parler de l'aspect de manger des gilettes, etc., alors, moi, je suis passé par là. Et on mange ça avec la cola, la plupart du temps, pour les gens qui connaissent pas. Alors, moi, j'ai fait ça, j'ai eu ce rite-là, comme tout autre, ceux qui ont été dans les rites africains. Alors, ça dépend ça peut être pour deux choses. Ça peut être comme symbole de protection, ou ça peut être pour ceux qui veulent se battre, pour les gens qui ne savent pas. Donc, le grand Médusa pourra vous dire que ce que je dis est vrai. Donc, moi, quand on me donnait ça, vous pouvez ne pas croire, vous pouvez croire, ça existe vraiment. Mais tout ça, c'est une science. Alors, moi, je suis juste en train de revenir sur le fait que, en fait, par rapport à la thématique, ce que moi je considère, et je vais vous expliquer ça un peu plus, c'est que moi, par contre, je ne pourrais pas dire que ces personnes, parce que Jésus a été, ou nous ne le savons pas tous, parce qu'on n'est pas né pendant ce temps-là, a été un ancêtre d'un plan de quelqu'un. Donc, c'était pour des personnes, c'était aussi quelqu'un d'ancestral. C'est-à-dire, si moi, on me dit aujourd'hui que mon grand-père, que je n'ai pas vu, était super fort, il arrivait à manger des lames et des gilettes, un peu comme le grand Médusa expliquait qu'il a jusqu'à manger les tessons de bouteilles. Si demain, après-demain, le grand Médusa devient un ancêtre, et on me disait que le grand Médusa est très fort, était un gars fort sur TikTok sans l'avoir vu, même s'il n'y avait pas de preuves, j'aurais cru par ancestralité. Ce que je suis en train juste de dire, et ce que moi j'essaye de montrer aux gens, c'est que moi personnellement, je ne parle pas du grand Médusa. Personnellement, je ne dirais pas que Jésus n'a pas existé, et je ne dirais pas que Kala n'existe pas, ou n'est pas une forme, justement, spirituelle de quelqu'un dans sa mentalité. Parce que chacun de nous a ce qu'on appelle une forme ancestrale et un périmètre de suivi. C'est-à-dire, il suit quelque chose. Donc, je ne sais pas si le grand Médusa comprend ce que je veux dire. Parce que je pense que si Jésus a existé chez certaines personnes, c'est par rapport au fait que c'était leur ancêtre, était leur guide dans leur croyance. Qu'Allah a existé, certains parlent que Mohamed lui-même a existé, et je dirais aussi que c'est de la même manière. Nous, de notre côté, dans mon village, on parle des Nzambe, et on parle de nos ancêtres. Nous aussi, on ne les a pas vus, mais quand on parle de Mutinga, ou Moussavu, ou Madungu, on va dire que ce sont nos aïeux qui ont existé, qui étaient forts, qui arrivaient même à soulever des arbres. Si le grand Médusa doute, il a peut-être un grand-père qu'on disait un jour qu'il a soulevé les arbres, il mettait à l'épaule. Mais il avait cette force surnaturelle comment? Parce que on avait ce qu'on appelle des pratiques traditionnelles qui arrivent à être élevées. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est fustigieux de dire qu'un ancêtre de quelqu'un n'a pas existé ou une croyance n'est pas réelle, vu qu'on croit aussi au nôtre. C'est tout ce que j'avais juste à dire sur le sujet, mais sans avoir une mauvaise main sur le thème du sujet. Alors que c'était ça. Sauf que le seul problème, c'est que tout ceci aurait pu être vrai si l'histoire n'avait pas démontré que ce n'est pas vrai. Parce que Jésus n'est pas leur ancêtre, justement. Jésus est urgent comment? Jésus n'est pas un ancêtre. Jésus, on sait que c'est un personnage fictif parce que ce même personnage, bien avant qu'il ne soit formulé par les Juifs, plein d'autres peuples se racontaient ce mythe de ce personnage avec les mêmes caractéristiques. Donc on sait que ce n'est pas l'ancêtre des Juifs. Donc quand on dit que Jésus n'a pas existé, ce n'est pas qu'on nie leur ancêtre ou quoi que ce soit, non. On sait que c'est une histoire mythologique parce qu'il y avait d'autres personnages qui étaient nés le 25 décembre,
qui étaient eux aussi tous nés d'une vierge et puis d'un Dieu, qui ont accompli des miracles, qui ont ressuscité des morts, qui sont... qui... On ne connaît pas leur vie depuis le jeune âge jusqu'à l'âge de 30 ans, puis ensuite ont commencé à accomplir toute une batterie de miracles, qui disaient que c'est les enfants de leur papa qui est donc Dieu, hein, les enfants de Dieu, qui se baladaient avec 12 compagnons, hein, 12 mecs qui prétendaient soigner des malades, ressusciter des morts, et tout ce que vous voulez, qui disaient qu'ils étaient le chemin, la vérité, la vie, qui sont morts, qui sont ressuscités, morts en martyrs, tous, hein, ressuscités le 3e jour, ils siègent à la droite du Père. C'est la même chose. Comme Osiris était mort, il est ressuscité le 3e jour après sa mort et il siège à la droite de son père, le grand Dieu. Ça, c'est l'histoire égyptienne. Osiris, c'est l'histoire complètement égyptienne. Quand on va maintenant, mais si on part maintenant chez Osiris, on va intégrer les Kémites. Tout simplement. Non, je sais pas. Là, ça va faire un hors sujet. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est le cas de Osiris, mais il y avait aussi le cas de Attis, il y avait le cas de Dionysos. Hein, exactement. Dionysos, il y avait le cas de Mitra, il y avait le cas de Krishna, il y avait le cas de Bouddha. Tous ces personnages. Voilà, donc. Non, mais par contre, Bouddha, il ne ressuscitait pas les morts quand même. Bah, c'est-à-dire que Bouddha était fils d'un roi. Il est né d'une vierge, d'une femme vierge et puis d'un dieu. Il a multiplié 500, il a nourri tout un groupe de personnes avec, il a multiplié, je crois, 500 pains. À partir d'un seul pain, il a multiplié 500 pains avec un peu de poisson pour nourrir un groupe de personnes. Il était charpentier, fils de charpentier, je crois que, je sais pas, un truc, charpentier. Il a été transfiguré sur la montagne. Quoi encore? Lui aussi, il était ressuscité. Il siège à la droite de son père. Bouddha disait lui aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tous ces éléments-là. Donc, on sait que c'est une histoire qui préfigure celle de la Bible. Donc, on sait que le personnage de Jésus, dans tous les cas, est un personnage qui n'a pas été créé, qui n'a pas existé en tant que tel, ou alors il a existé, mais en ayant exactement la même vie que les gens. Il n'y a aucun aspect de la vie de Jésus qui n'avait pas déjà été vécu exactement pareil par un personnage mythologique avant lui. Maintenant, c'est là où vient ma question, Legrand. Est-ce que cette histoire qui se répète, justement, prenons un peu cette petite synthèse-là que tu viens de donner, cette histoire qui se répète un peu partout, ça signifie peut-être qu'il y a eu un être qui avait cette capacité? Non, l'histoire de Père Noël se répète partout, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y avait un être qui volait dans les airs avec des rennes, c'est-à-dire que les animaux là, et puis qui allait livrer les cadeaux par la cheminée. Pourtant, non, mais l'histoire de Père Noël, ça vient juste d'une seule histoire. Ça ne parle pas dans plusieurs, ça ne parle d'une seule personne, ça ne parle pas dans plusieurs populations. L'histoire que tu racontes, ça veut dire Bouddha, parce qu'il n'y a pas Père Noël dans chez Bouddha, il n'y a pas le Père Noël, par exemple, en Afrique, mais pourtant, c'est un seul personnage européen. C'est différent, en fait. Ce que je suis en train de dire, par rapport à ce que tu as agencé, tu as parlé bel et bien d'une totalité de population. C'est-à-dire que chez les Chinois, par exemple, c'est Bouddha. Chez les musulmans, c'est Issa. Chez les autres, chez même les Égyptiens, c'est toujours un être qui ressemble. Donc, est-ce que l'on ne peut pas dire que il y a quand même peut-être un être sur cette terre qui a ressemblé à ça, vu que ça se retrouve un peu partout? Mais bien sûr, c'est pas un être en tant que tel, mais c'est à partir d'une histoire. C'est une allégorie de départ. Donc ça veut dire que ça a existé? Non, ce n'est pas que ça a existé, c'est que ça vient d'un endroit. Il y a la culture la plus influente du monde à l'époque, c'était celle de l'Égypte antique. La civilisation égypto-nubienne, avec l'histoire de Osiris, qui était une allégorie. Et cette allégorie, plusieurs personnes partaient prendre des enseignements en Égypte. Et contrairement à ce que nous pensons aujourd'hui, les gens voyageaient à l'époque. On se représente souvent l'époque comme un monde où les gens ne voyageaient pas. Tout le monde était cantonné dans son petit patelin de terre.
Non, les gens se déplaçaient à travers des chevaux, des chameaux, qu'on appelle ça, des éléphants. On dressait des animaux, des ânes. Les gens faisaient des kilomètres et parfois à pied. Il y avait des pirogues, des espèces de bateaux de l'époque. Les gens voyageaient. Le monde fonctionnait. Et comme le monde, et comme les gens voyageaient, s'échangeaient, les histoires aussi s'échangeaient. Et l'Égypte antique était le centre du monde à l'époque. Tout le monde voulait aller là-bas de la même manière que les gens veulent aller aux États-Unis ou je sais pas quoi. State, La ouais. plus grande puissance de Voilà, l'époque, oui. c'est l'Égypte. Et donc, les histoires que les gens apprenaient en Égypte antique, les gens partaient les adapter sur le plan local. Tu vois? Et c'est à cause de cette adaptation sur le plan local qu'on retrouve un peu partout, plusieurs siècles après, les histoires ont été transformées, ont été adaptées, et donc on a des histoires qui se ressemblent des siècles plus tard, avant Jésus-Christ. Mais en fait, c'est à l'origine, si on veut établir un point de départ, le point de départ, c'est l'Égypte antique. Donc, ça veut dire que le point de départ, c'est l'Égypte antique. Si le point de départ, c'est l'Égypte antique, donc l'histoire de l'Égypte antique, est-elle une allégorie vraie ou fausse? Alors, déjà une allégorie, non, la question n'est pas bien posée. Une allégorie. Ok, est-ce que l'histoire en question est-elle vraie ou fausse? C'est juste ce que je voulais savoir. C'est une allégorie, c'est-à-dire qu'une allégorie, déjà par définition, c'est ce qu'on appelle un conte ou un mythe, une mythologie, oui. Voilà, donc c'est une histoire que l'on raconte pour faire passer un enseignement qui lui est vrai. Ok. Donc l'enseignement, ce sont des principes. Donc quand on dit Osiris, c'est pas un individu en tant que tel, c'est un principe de la nature. Mais qu'on décide de personnifier pour mieux transmettre l'histoire. Tu vois un peu, donc, quand on dit Osiris, on dit Isis, on dit ça, on parle des principes de fonctionnement de la nature, n'est-ce pas? Quand on parle de Geb, on parle de Nout, on parle de Tefnout, on parle de ceci, on parle de la terre, on parle du ciel, n'est-ce pas? On parle de l'eau, on parle de la vie. En fait, on nous explique comment la vie est arrivée. C'est comme dans les contes africains. La plupart du temps, ce sont des principes de fonctionnement de la nature, donc des éléments scientifiques en tant que tels, mais que l'on explique à travers une histoire parce que les gens à l'époque n'avaient pas le jargon scientifique que nous, on a mis en place aujourd'hui pour expliquer les choses de manière scientifique. Nous, on a créé un jargon spécifique pour la science. Mais à l'époque, ils avaient compris que la meilleure façon de transmettre un enseignement, c'est de le faire à travers une histoire. Raconte-lui une histoire et il comprendra plus facilement que si tu essayes de lui expliquer la réalité des choses. C'est souvent beaucoup plus complexe. Voilà pourquoi. Donc, c'était pour que ça reste. Ok, donc, jusque-là, en tout cas, comme je t'avais demandé, je t'inviterai pour la prochaine fois, comme je t'avais dit, sur mon panel, comme je t'avais demandé. Mais j'aurais quand même besoin que tu m'expliques vraiment si tu crois à ces scientifiques. Parce que si on croit à la science, comme tu le dis si bien, si tu crois réellement à la science, c'est parce que la science a prouvé. Et par rapport à certaines preuves, que ce soit la mathématique et les autres formes scientifiques, aujourd'hui on croit aux atomes mais on ne les voit pas et on a créé des machines pour les voir. Oui, voilà, donc, on a des machines pour les mettre en évidence. Voilà, donc moi ce que je peux dire c'est que si aujourd'hui il y a certaines personnes qui ne croient pas qu'il y a une force surnaturelle, que certains ont nommé de tous les termes, sachez que moi personnellement, ça existe. Non, il y a des forces pas l'existence. Pardon? Nous ne nions pas l'existence. Nous disons que ce qu'il y a dans nos traditions, dans nos cultures, que nous appelons par Nzambi, par exemple, Nzambi, ce n'est pas Dieu. En fait, il y a des concepts. C'est un problème de conception. Nous avons des façons différentes de concevoir ce qu'il y a au-dessus de l'humain. Et les autres ont aussi leur façon de concevoir ça. Ce que eux ils appellent Nzambi, eux ils conçoivent ce que nous appelons Nzambi. Eux ils le conçoivent comme un être omniscient, omniprésent, omnipotent,
une espèce de super papa qui gouverne de la même manière qu'un père est sur la famille ou un parent est sur les enfants, tout ça là. Eux, ils ont créé un super patriarcat. C'était les sociétés patriarches qui ont créé donc un super patriarcat où on a un patriarche qui règne sur toute la famille, mais sauf que la famille devient l'humanité en elle-même. Et donc Dieu le Père, n'est-ce pas? Ça induit une notion de Bangala à l'intérieur parce que Dieu le Père. Et si vous leur dites, mais pourquoi pas Dieu la Mère ou bien Allah, elle a créé, ils se fâchent. Pourtant, ils disent, non, mais Dieu n'a pas de sexe, mais il faut le dire au masculin si vous essayez de le dire de manière neutre. Si vous dites Allah, il dit Allah, il ou elle, ah non, non, non. Nous, ça ne nous dérange pas de dire le père ou le père-mère primordial ou la mère-père primordiale. C'est normalement. Voilà pourquoi la plupart des dieux dans la spiritualité africaine étaient souvent androgynes. C'est-à-dire, ils n'étaient ni homme ni femme, ou à la fois homme-femme au même moment, pour exprimer le fait que c'était quand même pour faire comprendre, parce que nos ancêtres étaient devant un casse-tête. Ils disaient, bon, comment je fais comprendre à ce Médusa qui est en face de moi que Dieu n'a pas de sexe? Lui, tout ce qu'il connaît, c'est que les êtres humains en ont. Et je dois lui faire comprendre des notions complexes, mais je dois les transformer en histoire en créant des personnages. Et les personnages que je crée, lui, il sait que les humains ont le Bangala. Donc, il faut que... J'ai envie de lui expliquer que si je dis que le personnage n'a pas de sexe, il va me poser plus de questions encore. Il ne va pas comprendre, il va considérer que c'est un monstre. Or, l'idée, c'est de personnifier pour faciliter sa compréhension. Donc, on va lui dire que soit la personne est asexuée, le dieu est asexué, soit le dieu en question est androgyne, c'est-à-dire a les deux sexes en même temps, et père et mère en même temps. Comme ça, la personne comprend plus facilement le fait que Dieu n'appartient pas à l'un des sexes. On parle quand même de l'origine de toute chose. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut... C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc, là, c'est comme si tu étais en train de dire que Dieu est transsexuel. Hein? Non, transsexuel. Parce que les transsexuels ont deux sexes. Hein? Non, ils n'en ont pas deux. Les transgenders, là, c'est pas deux sexes. Non, c'est ce que tu es en train de dire, là. Non, eux, ils n'ont pas deux l'autre là. Les trans, c'est des mais comment tu as dit, il a une queue et il a une chatte comme un grand aussi. Non, pas du tout. Ça, c'est des hermaphrodites. Quelqu'un qui est né avec les deux. Parce que ça existe. Quelqu'un qui est né avec le trou et la perche en même temps. Les trous et le bâton en même temps. Ça, c'est naturel. Il y a des trucs comme ça où des gens naissent avec les deux. Les trans n'ont pas deux. Un trans, c'est quelqu'un qui est né, par exemple, homme. Et il devient comme une femme. Voilà, il est né, c'est un homme. Il est toujours un homme. Biologiquement, c'est un homme. Mais il raconte à tout le monde que c'est une femme. Les gens, il s'habille comme une femme, il parle comme une femme. Enfin, il parle. Donc ça doit être différent en anglais parce que you know the transgender is like two things, you know. That's the problem. Ils sont en train de gaspiller le langage. C'est-à-dire que on appelle ça la nouvelle langue. C'est très orwellien comme pratique. Ils sont en train de déformer le langage pour déformer la mentalité parce que comme on ne pense pas et ensuite on utilise des mots après pour exprimer la pensée, mais en réalité, on pense avec les mots. Donc, quand on vous enlève certains mots, on vous enlève la pensée. Quand on vous ajoute les mots, on vous ajoute la pensée. Quand on vous change les mots, on vous change votre façon de penser aussi. Donc, c'est une manipulation du langage qui, pour ceux qui ont déjà lu George Orwell, dans 1984, avec la notion de ce qu'on appelle la nouvelle langue, savent un peu ce que je dis. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, par exemple, je donne souvent un exemple très bien, c'est celui de collaborateur. On disait employé, mais si tu dis employé, ça, dans la tête de quelqu'un, ça sonne tout de suite quelqu'un qui est sous les ordres de quelqu'un. Quelqu'un qui est sous un rapport hiérarchique. Mais si tu dis, ce sont des collaborateurs, ce ne sont plus des employés, mais des collaborateurs, ça veut dire donc que, bah écoute, on supprime la notion de subordination automatiquement. Donc on dit, bah on collabore tous les deux. Alors,
Donc, je vais c'est quand pour même dire quoi? spécifier dans les commentaires. Non, Par non, 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 exemple, laisse avoir des commentaires. Non, laisse avoir des commentaires. Attends, c'est très important. oui, vas-y. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, donc, eux aussi, ils disent transgender comme si il y avait deux genres dans la personne, mais en fait, non. C'est parce qu'ils trouvent que non, le mot transsexuel, il y a toute la dimension du sexe à l'intérieur, mais en fait, il n'y a que, comme si on les limitait uniquement au sexe. Pourtant, ils sont limités eux-mêmes que à ça. C'est quelqu'un qui est né avec le Bangala, qui en a toujours parfois, mais qui décide de dire que je fais partie du genre féminin alors que tu entends sa voix, il n'y a rien de féminin. Si vous lui faites un test ADN, il n'y a rien de féminin, c'est le chromosome Y, parce que toutes les personnes qui disent « ouais, moi je suis homme, je suis femme », ils ne peuvent pas changer leur ADN. C'est pourquoi il faut faire à Brigitte Macron un test ADN pour savoir définitivement cette histoire-là, si c'est une vraie femme ou c'est un vrai homme, parce qu'il peut faire ce qu'il veut, elle peut faire ce que elle veut, mais en fait, au fin du compte, l'ADN ne trompe pas. Donc, les transsexuels, c'est en général quelqu'un qui a le Bangala, mais qui est parti mettre des implants dans la poitrine pour avoir les seins comme les femmes, mais c'est des faux seins, quoi, des implants comme ça. En tout cas, c'est bon. J'ai eu ma dose ce soir. En tout cas, j'aurai le temps de bien discuter avec toi personnellement. Quand tu sauras venir sur mon panel, on va bien discuter dessus. Je t'avais dit que je devais venir et te poser quelques questions. Bon, j'aurai encore plus de questions dans l'avenir. Si personnellement, si tu es chaud, tu viendras. Sinon, je passerai ici encore une fois de plus. Ok, il n'y a pas de souci. On viendra. On va trouver un temps. Yeah, tu m'écris ça. Moi, je t'ai écrit en tout cas sur Dieu Medusa. Ah, ok. Tu me répondras seulement, tu me feras signe. Oh, la famille. Sachez que on est là juste pour la connaissance. On n'est pas là pour se battre. Je suis là juste pour apprendre comme vous. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, allez, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, bonsoir. Merci beaucoup. Tapotez, s'il vous plaît. Abdul Aziz. Oui, le grand frère Medusa. Ah, j'ai failli trop patienter. Ah oui. Tu es musulman, non? Oui, je suis musulman. Musulman, mais bon, disons que je ne suis pas totalement. Quand je dis musulman, je n'ai pas d'appartenance, c'est-à-dire je ne suis ni suffite, sunnite, voilà. Mais je crois que la religion islamique, c'est une bonne religion. Et par rapport à quoi? je pense aussi, bon, d'abord par rapport à son idéologie qui ne m'enlève pas mon identité africaine. Oui, ça n'enlève pas mon identité africaine, ça ne m'enlève